justement à cette exposition, il est en fait dans un hangar fermé où seules les délégations autorisées peuvent visiter, ainsi que les autres matériels de dernière génération, comme le Boomerang qui va remplacer le BTR, comme le Gourgagnetz qui va remplacer le BMP. Mentalité en fait dans l'armée russe, où désormais on essaie de préserver absolument le soldat, le pilote, qui en plus coûte cher à former, mais surtout qui n'est plus cette ressource inépuisable qui, comme ça a pu l'être pour l'Union soviétique ou pour la Russie impériale. Donc nous sommes face à un véhicule intéressant qui a été monté sur un châssis de char T-72 qui s'appelle le Terminator, BMP T-72. Qu'est-ce qui est intéressant sur ce concept, c'est qu'en fait l'armée russe s'est rendu compte que sur certains théâtres d'opération, un char avec un canon de 125 mm n'était pas la munition idéale pour appuyer des troupes au sol, et qu'ils avaient besoin plutôt d'un véhicule qui propose différentes solutions d'armement. Et donc c'est le cas du Terminator. Donc on le voit, il est équipé de 2 canons de 30 mm ainsi que de 4 missiles anti-char. À côté de ça, mais qui n'est pas sur le modèle ici présenté, vous avez également des lance-grenades de 30 mm. Donc c'est une espèce de plateforme de tir qui peut apporter un support et un soutien sur le champ de bataille extrêmement efficace. Donc là on a un système d'armes intéressant en fait qui est le système Cornet, qui est posé sur un châssis Tigre, qui est un véhicule blindé de tout-terrain de 7 tonnes 5. Ce qui est intéressant dans le système Cornet, c'est qu'il peut abattre à la fois bien sûr des véhicules blindés et en même temps des hélicoptères ou des aéronefs volant à basse altitude, jusqu'à 8 et 10 000 mètres. Et également le système Cornet propose une charge creuse en tandem, c'est-à-dire qu'il est capable de perforer les blindages réactifs des blindés adverses. Est-ce qu'il est utilisé en ce moment? Alors il est bien sûr en dotation dans l'armée russe, et on voit notamment le Tigre défiler tous les 9 mai sur la place rouge. Donc là nous nous trouvons aussi également face à un système d'armes intéressant et nouveau qui est le BMP-3 avec tourelle téléopérée. Donc comme nous l'avons vu sur d'autres armements, aujourd'hui la tendance dans l'armée russe est d'équiper ces véhicules de tourelles non occupées, toujours dans l'idée de préserver la vie, bien sûr, de moins exposer la vie de l'équipage. Et donc là nous avons donc cette tourelle avec toujours très puissamment armée, avec un canon de 100 mm, jumelé à un canon de 30 mm ainsi qu'une 7,62 pour la protection. Donc un matériel très intéressant qui commence à être en dotation dans l'armée russe. Donc là nous voyons ce que c'est qu'en fait un système Buk. Comme je l'ai déjà dit, en fait il ne s'agit pas uniquement d'un lanceur de missiles. Vous avez donc bien sûr le lanceur, ici le radar qui permet de détecter les cibles, et ici le véhicule de commandement. Et il manque encore un véhicule qui est justement qui emporte les missiles de rechange, on va dire. Donc comme on voit, c'est un système extrêmement lourd, et il est évident que les Russes n'auraient pas pris le risque de faire traverser à ces engins la frontière avec la possibilité de se faire soit observer, ce qui n'a jamais été le cas, soit bien sûr détruit. Après les blindés et l'armement terrestre, nous suivons maintenant Xavier Moreau à l'intérieur de l'exposition où se situent les stands des grandes sociétés d'armement russes. Les SA, toute la série SA 300, 400, 500, on peut dire que c'est un des consortiums et une des capacités militaro-industrielles russes les plus importantes et les plus stratégiques pour la Russie. Autre grand groupe, gros consortium qui compose le complexe militaro-industriel russe et qui regroupe différents actifs, eh bien, Hélicoptères de Russie, ce consortium en fait regroupe notamment 2 noms bien connus, c'est EMI et Kamov. Donc EMI est bien connu à cause du Mi-24, à cause du Mi-8, et également le Kamov est connu pour son système de pales contre-rotatifs qui a donné un des meilleurs hélicoptères de combat actuels, qui est le K-52 qu'on peut voir ici en maquette. Donc là nous nous trouvons en présence du Medved, ce qui veut dire l'ours, donc qui est un véhicule qui a été commandé non pas par le ministère de la Défense mais par le ministère de l'Intérieur. Comme on le voit, il est au gabarit routier et il pèse à peu près 14 tonnes, ce qui le met en concurrence avec le véhicule français Aravis. Il est toujours en essai et à terme il devrait équiper le ministère de l'Intérieur.
Donc ce véhicule est produit par le groupe VPK et l'usine Arzamas et il correspond justement à la nouvelle doctrine d'emploi russe qui doit particulièrement protéger l'équipage. Donc c'est pour ça que ce véhicule, comme maintenant la plupart des véhicules russes, est prévu protection anti-mine et protection accrue contre les tirs directs. Là nous nous trouvons devant le bâtiment du concern Kalachnikov, c'est-à-dire du groupe Kalachnikov. Donc il faut savoir qu'en fait, Kalachnikov est fabriqué dans l'usine d'Ijmash, mais qu'il y a eu un rebranding général et qu'on a rassemblé différentes usines de fabrication d'armements légers autour du nom Kalachnikov, qui est bien sûr l'inventeur de génie qui a produit cette arme il y a maintenant 60 ans de cela. Планка вот регулируемый по определенным параметрам приклад и есть пламя-гаситель, который C'est la version sportive. обеспечивает его абсолютно четкое устойчивое положение при Могу стрельбе. попробовать? Да, конечно, можно. Donc là nous sommes sur le stand de Kalachnikov avec une arme intéressante qui préfigure un peu de ce que va être la nouvelle génération de Kalachnikov, notamment la fameuse AK-12. Donc quelle différence on observe? Eh bien le levier d'armement par exemple. Donc tous ceux qui ont utilisé la Kalachnikov savent que le problème de la Kalachnikov c'était qu'il fallait la tourner dans tous les sens pour armer et pour l'utiliser. Et là en fait ce qu'on voit c'est qu'elle est ambidextre. Et ça on retrouvera ça également sur la AK-12. On peut également éjecter le chargeur avec le pouce. Donc pareil, on n'a pas à quitter la main et l'éjection se fait facilement. Ce modèle-là en fait est un modèle sportif pour du tir de rapidité et il est en calibre 12. Et ce qu'on voit sur le stand de Kalachnikov, c'est que désormais la Kalachnikov se décline dans différents calibres, à la fois les calibres autant, le 9 mm ou même justement cette arme avec un calibre de chasse. Donc ce qu'on observe également sur cette arme qui est nouveau mais qu'on a déjà vu apparaître sur les modifications de la Kalachnikov, c'est un rail Picatinny donc, qui permet d'ajouter du matériel et par exemple ce système de visée qui permet de travailler les deux yeux ouverts. On observe également une modification au niveau de la crosse qui permet d'être réglée comme ce qu'on voit par exemple beaucoup sur toutes les variantes.